Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve donc ce soir comme convenu pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous avez passé un bon vendredi, le week-end est là et j'espère qu'il sera très agréable pour vous tous et pour vous toutes. Donc on va y aller. Je tenais également à vous remercier pour, pareil, toujours pareil, pour les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Pour vos dons, pour vos nombreux dons, merci beaucoup. Pour vos conseils aussi par rapport à la nouvelle chaîne envisagée, j'y pense fortement. Beaucoup d'entre vous en tout cas me disent que c'est une bonne idée et me confortent d'aller dans ce sens, donc je crois que c'est ce que je vais faire en fait. Voilà. Merci également aussi pour vos témoignages très touchants par rapport aux féminines qui rencontrent leurs autres ou au retour de leurs autres. C'est très touchant et je vous remercie aussi beaucoup de votre confiance, de me faire partager ce moment de votre vie qui est quand même quelque chose d'intime, mais en tout cas ça me touche énormément. Voilà, donc on va y aller ce soir, on va voir de quoi on va nous parler. Qu'est-ce que je vais prendre ? Allez, on va prendre les messages de votre autre. Je sais que ça vous plaît les messages, on va voir ce que cette personne veut vous dire. Avec le Lovers Oracle. On y va. Toujours pareil, il y a des cartes qui sont collées au fond, elles ne veulent pas tomber. Excusez pour le bruit, pardon. J'ai mis un petit carré de watts au fond de la boîte, mais il n'y a pas moyen. Quand ça veut rester collé, ça veut rester collé. Je n'arrive pas à prendre une décision. Ah. On est sur quelqu'un d'indécis, on va voir ce que ça va nous dire. Ils ne sont pas encore battus, hein, c'est juste... On va voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir encore. Je ne comprends pas. On est sur quelqu'un qui ne comprend pas peut-être une décision, ce qui s'est passé, ou vous peut-être. Oui, c'est quelqu'un qui vous regrette, qui ne veut pas être seul. Donc là, on est sur quelqu'un qui n'est pas avec vous. Ou vous peut-être, vous ne voulez pas être seul. On va voir de quoi ça nous parle. Ah, vous voyez, juste au moment où je vous dis ça, qui c'est? Je suis l'homme. D'accord. Là, c'est votre autre. Juste quand je vous dis ça, j'ai la carte je suis l'homme qui sort. D'accord, on sait que tu es l'homme. D'accord, on va voir ce qu'il va nous dire, votre homme. Donc je m'adresse à des féminines, malgré que les énergies sont interchangeables. Mais là, on nous parle bien d'un homme. Bon, après, on sait que l'amour n'a pas de genre ni de sexe, mais voilà. Après, comme on dit, vous le faites à votre sauce. Je ne peux pas le faire en ce moment. Donc là, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose. Qu'est-ce que cette personne ne peut pas faire? Ah! C'est quelqu'un qui se sent blessé. Et vous dit pourtant que vous aviez raison. D'accord. J'ai peur de te perdre, la coupe. Tu mérites mieux. D'accord. Ne m'attends pas, s'il te plaît. Donc là, on est sur quelqu'un... On est sur quelqu'un qui se dévalorise beaucoup. On est sur quelqu'un qui ne s'aime pas. On est sur un masculin qui vous dit de ne pas l'attendre parce que finalement, il vous a donné raison. Votre choix, votre décision, vos mots. En tout cas, vous n'êtes pas ensemble. C'est quelqu'un qui ne comprend pas peut-être ce qui lui arrive ou la décision qui a été prise. C'est quelqu'un qui s'est senti blessé, mais qui reconnaît que vous aviez raison. Malgré tout, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui ne veut pas être seul. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas faire en ce moment. Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ah, il vous dit, il faut que je te laisse partir pour me retrouver. C'est quelqu'un qui vous a laissé partir pour se retrouver lui-même. Là, on nous le dit bien, il faut que je te laisse partir pour me retrouver. Mais c'est quelqu'un qui ne peut pas le faire. Il a essayé, mais il ne peut pas s'éloigner de vous.
D'accord. Ah, c'est tristouné, ça. Il vous demande pourquoi il se sent si perdu. Et on est sur quelqu'un qui a des addictions. Drogue plus alcool. C'est quelqu'un qui ne sait pas par où commencer, qui voudrait vous parler. C'est quelqu'un qui a des choses à vous dire. Hein. C'est quelqu'un qui vous cache des choses aussi, j'entends. C'est quelqu'un qui vous dit que sa vie est un gâchis en ce moment. Et qu'il aimerait être quelqu'un de différent. D'accord. Ok. Personne d'autre que vous ne le comprenez. Il vous dit personne d'autre que toi ne me comprend. Et il n'arrive pas à s'exprimer. C'est quelqu'un qui voudrait vous parler, qui voudrait vous expliquer des choses. C'est quelqu'un qui n'accepte pas ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui voudrait vous retrouver. C'est quelqu'un qui a cru faire le bon choix en vous laissant partir. Qui croyait qu'il allait enfin... Je ne perçois pas quelqu'un qui vous a trompé ici. Hein. Alors n'allez pas me dire dans les commentaires qu'il reste avec sa tierce. Ou... Là, pour le moment, on n'est pas dans ça. J'espère que ça le restera. Mais là, on me parle de quelqu'un qui a une très mauvaise image de lui. Ou d'elle, mais là, on nous parle bien d'un homme ici. Hein. Je veux dire, des fois, je me fais peur à moi-même parce que juste au moment où je vous dis est-ce que c'est vous, est-ce que c'est lui, je sors je suis l'homme. Des fois, je me fais peur à moi-même toute seule. Non, je rigole. Ça prouve au contraire justement que je vous mens pas, vous voyez. Ça sort devant vous. Non, là, c'est quelqu'un qui ne sait pas par où commencer. C'est quelqu'un peut-être qui a abusé de drogue ou d'alcool pour se faire du mal à lui-même parce que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, mais c'est quelqu'un qui n'ose pas faire face. C'est quelqu'un qui n'ose pas faire face en la vie, c'est quelqu'un qui n'ose pas faire face à la situation. C'est quelqu'un que sa vie est un gâchis, c'est quelqu'un qui se rabaisse énormément, qui ne s'aime pas. C'est quelqu'un qui s'est senti blessé quand il vous a quitté. Peut-être vous avez eu des mots, vous avez échangé des mots. Mais il vous dit que tu as raison, tu avais raison. C'est quelqu'un qui a compris qu'il a très mal agi avec vous. C'est quelqu'un qui le regrette beaucoup. C'est quelqu'un qui comprend pas pourquoi il se sent si perdu, pourquoi il réagit comme ça avec vous, pourquoi il s'auto-sabote sans arrêt. C'est quelqu'un qui ne le comprend pas. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il n'arrive pas à s'exprimer. On va voir si bientôt cette personne va réussir à s'exprimer ici. Ah, regardez. La loi divine a sauté. C'est quelqu'un qui prend des foudres. D'accord. Là, on est sur votre autre. Hein. On n'est pas sur vous. On l'avait compris. Hein. À la coupe, on a l'étranger. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou vivant à l'étranger. Oui, vous avez pris ça comme une trahison. Là, j'ai un double message. Vous avez pris ça comme une trahison ou c'est quelqu'un qui a été trahi par des personnes qui croyaient être des amis. Ça revient. Hein. Ah non, ça revient. C'est pas vous. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui a eu des accusations par rapport à de l'argent. On repart encore dans ça. Le message y revient. D'accord. Pourtant, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a un lien d'hérédité avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime d'un amour véritable. Je vous ai dit tout à l'heure. On va voir s'il n'y a pas d'infidélité ou quoi, mais c'est quelqu'un qui a des addictions, mais il n'y a pas d'addiction sexuelle ici, excusez-moi. C'est quelqu'un qui vous aime, mais c'est quelqu'un qui s'auto-sabote, qui s'auto-détruit. D'accord. Oui. Avec la carte magnétique, vous sortez ici, ça peut vous représenter vous, comme quoi vous attirez aussi cette personne. C'est quelqu'un qui vit des épreuves. Votre histoire a attiré beaucoup de jalousie autour de vous. Regardez, on a encore le boomerang qui sort. C'est quelqu'un qui prend. Avec la loi divine qu'on a vue au début, là, on peut penser à des foudres. Mais là, en plus, il y a le karma. Le boomerang, dans cet oracle-ci, fait office de karma. Donc là, il y a un double message. C'est quelqu'un qui, vous voyez, fatalité. Et la santé. Là, on me parle d'un masculin. Voilà, à cause de cette séparation qu'il a faite avec vous,
il a eu son karma, mais ça lui a impacté sa santé ici. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Ça a impacté sa santé. Alors on va voir un petit peu. On va développer un petit peu avec le tarot. Je pense encore en même temps aux deux guidances que j'ai faites hier et avant-hier, qui étaient vraiment magnifiques. J'étais contente de vous faire passer un si joli message à toutes mes féminines, bon certains masculins aussi, hein, qui ont pu rencontrer leur âme sœur, la bonne personne, après avoir essuyé tellement de douleurs toutes ces années. Je suis vraiment très contente pour vous. On vous parle du soleil, d'accord. Vous vous réalisez, là on me parle de vous. On nous parle aussi de timing divin hein, avec cette carte. Tout arrive au meilleur moment, quand il le faut. Ce karma, cette fatalité, ces foudres hein, qui prend, cette dispute qu'il y a pu avoir entre vous, cet éloignement, c'est quelque chose qui était prévu. Tout est orchestré en fait. Après cette période, normalement, comme on dit, la lumière vient... oui, après la pluie. On vous parle pourtant de rêve exaucé ici. Il va avoir un dénouement favorable, mais par rapport à quoi? On nous parle encore ici avec le 2 de denier de changement encore. Il va avoir un changement, un bouleversement, il va falloir vous adapter. Mais ça va vous apporter beaucoup de... un aboutissement. Vous allez arriver à l'aboutissement de quelque chose. Pour certaines, pardon, on nous parle d'une grossesse. D'une grossesse, on me parle qui pourrait peut-être être difficile. Alors là, le message, on me dit, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Si vous êtes enceinte ici, que c'est une grossesse qui est difficile, qui se passe pas bien, on me dit ici que ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer et le bébé arrivera à terme et en bonne santé. Pour celles qui ont un enfant ici, qui sont enceintes. Mais là, je m'adresse à des féminines qui sont épanouies quand même, qui sont bien. Hein. Oui. Avec la personne que vous avez rencontrée ici, vous êtes avec votre âme sœur. Hein. Vous avez rencontré la bonne personne. Avec le 2 de coupe ici. Vous êtes en harmonie. Hein. Ou alors même par rapport à vos amis, hein, on vous parle de... Vous êtes bien, voilà. Mais vous êtes très fusionnel avec votre âme sœur. Vous vous êtes connecté là. Vous êtes bien. Hein. Pour certaines, vous allez avoir une proposition financière qui va vous permettre d'augmenter vos revenus et de fixer des bases solides pour un projet de construction de vie ici, qui sera durable et pérenne dans le temps et durable. Oui, avec le pape, waouh, d'accord. Ah, un cavalier de denier. Ok. Alors pour certaines qui souhaitent se marier, on vous dit patientez, mais ça va arriver. J'aime pas quand ça fait ça, excusez-moi, j'ai plusieurs messages en même temps, donc prenez ce qui vous parlera. Hein. Mais méfiez-vous, pour certaines, je vois des féminines qui sont enceintes, mais il y a des personnes qui... Enfin, qui vous... J'aime pas ce message. Il y a des personnes qui sont... En fait, qui croient que vous êtes engagé avec la bonne personne, mais c'est quelqu'un qui est engagé de son côté et qui vous l'a pas dit. Vous allez trouver une opportunité apparemment pour certaines ici
de se jeter à l'eau. On dirait que vous savez, je sens que vous savez pour certaines que vous êtes avec une personne qui est déjà engagée. Vous l'avez su, vous l'avez appris. Vous voyez comment ça vous parle. Mais là, en tout cas, vous allez trouver le courage ici d'en parler à cette personne. J'entends, tu choisis, soit c'est ta femme, soit c'est moi, quoi. Pour d'autres, on me redit encore le message de retrouver une personne du passé avec qui vous entendiez bien, mais où l'amour n'était pas avoué ou partagé à ce moment-là. Oui, regardez, 10 de coupe. C'est une personne que vous allez retrouver dans un lieu où il y aura beaucoup de monde, peut-être une réunion de famille, cousins, cousines, c'est peut-être vous avez peut-être ou des amis que vous avez en commun. En tout cas, avec cette personne, on vous dit, c'est pas la personne qui est déjà engagée, hein, ici. Il y a plusieurs messages ici. Prenez ce qui vous parle. Hein. Là, il y en a plusieurs. Hein. On n'est pas sur votre autre là, ou votre ex plutôt. Là, on est sur des personnes qui se retrouvent. D'accord. Pour celles qui sont en foyer aussi avec quelqu'un, on me dit que vous êtes bien avec cette personne, vous êtes stable, vous êtes en harmonie. D'accord, mais pour l'autre personne ici, s'il vous plaît. Il y a beaucoup trop de messages là, ça part dans tous les sens. J'aime pas trop ça. Je me suis dit avant la guidance, j'ai dit j'espère que ça se passera bien parce que je sens quelque chose de bizarre et là il y a trop d'énergie, ça part dans tous les sens. Voilà, la justice. Ouf, d'accord, la justice et le diable. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas eu celui-là. Hein. Là, c'est quelqu'un clairement qu'il va avoir son... C'est pour ça que vous avez quitté cette personne. Parce qu'il n'était pas dans de bonnes vibes, quoi. Toxicité, addiction, autosabotage. Pour certains, on nous parle d'ego démesuré, de sexualité débridée, problème de santé mentale. On l'a vu, la santé, hein. Ça va être ça, sa punition ici. C'est quelqu'un qui va avoir de lourds problèmes de santé, on a vu. Mais c'est ça, c'est son karma. On nous le ressort encore ici. On me refait passer le message ici que par rapport aussi à des divorces, s'il y a des personnes qui ont des affaires judiciaires en cours, ça va être un succès ici. Parce que c'est une... Mais faites attention, hein, c'est une personne qui se laissera pas faire et qui risque de vous faire des coups bas. En tout cas, il y aura une justice qui sera rendue en votre faveur ici. Excusez-moi, ça part un peu dans tous les sens, mais j'y suis pour rien. Je l'ai senti, c'est pas que j'étais pas bien, mais oui, vous voyez, avec cette personne là du passé, pourtant on dit que c'est quelqu'un qui vous aime, hein, mais c'est quelqu'un qui est en auto-sabotage, c'est quelqu'un qui... Là, on est sur une personne qui ne travaillera pas sur lui. C'est quelqu'un qui, j'aime pas dire ce mot, mais dans ses énergies, dans sa façon d'être, c'est quelqu'un qui n'a pas choisi le bon chemin, c'est quelqu'un qui il fout sa vie en l'air, quoi. On nous parle ici avec le 8 de coupe, on nous parle des signes d'eau et des signes d'air et des signes de terre ici. C'est la fin d'une étape, hein, vous voyez. On nous le redit encore, hein, c'est une fin de cycle. Avec cette personne, c'est une fin de cycle. Il faut que vous, pardon, de cycle. Il faut que vous retrouviez le chemin de votre abondance, et pour certaines, on a vu ici, hein, c'est déjà fait. Oui, vous voyez, cette personne n'y a pas mis du sien, c'est quelqu'un qui était dans la mauvaise communication, auto-sabotage, vous voyez, je vous l'ai dit. C'est quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a fait... Pour certaines, c'est quelqu'un qui vous a harcelé, qui vous a agressé, on nous parle même de viol ici. C'est quelqu'un qui a cherché à vous intimider, c'est quelqu'un qui s'est très mal comporté avec vous. Très très mal. Mais vous voyez, on vous dit ici, vous avez fait preuve de patience ici avec la tempérance. Vous avez fait preuve de beaucoup de réflexion. De créativité pour certains, certaines. Vous avez créé quelque chose. Hein. Mais vous avez fait preuve de patience, vous avez persévéré. Vous avez pris une nouvelle horizon dans votre vie. Vous avez progressé dans ce que vous saviez déjà au fond de vous. Si vous aviez des dons, par exemple, pour le dessin, pour la peinture ou pour certaines activités, on nous parle avec la lune d'intuition, de dons de clairvoyance ici. Pour certaines, oui, l'impératrice, vous sortez, on parle bien de vous, mes féminines, ici.
vous avez créé soit quelque chose qui a un rapport avec les énergies, l'intuition, tout ce qui est les arts divinatoires, toute cette, j'aime bien dire cette face cachée que, j'allais dire, certaines personnes s'y intéressent, mais c'est pas tout le monde qui sait le faire, voilà. Ça peut s'apprendre, hein. On peut tous développer des capacités, hein. On peut tous. Mais dans le monde où on vit, c'est vrai que d'être réceptif à ça, c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, on a Internet, il y a la télé, tout ça. Quand on va par exemple au Moyen-Âge, ils n'avaient pas tout ça. Les gens étaient beaucoup plus connectés que maintenant. Et là, on vous dit pour certaines, c'est ce que vous avez fait. Pour certaines, vous en avez fait votre métier. Pour d'autres, vous avez monté un projet par rapport avec même de l'artistique ou un travail, un indépendant. En tout cas, vous avez fait ça avec beaucoup de réflexion, beaucoup de sang-froid. J'entends pour certaines, peut-être que vous habitiez avec cet autre. Et j'entends pas faire ça dans son dos, mais un peu comme ça, vous voyez, vous avez fait vos projets. Et au moment où vous étiez prêt ou prête, ça peut parler aussi à un homme, hein, malgré que j'ai vu la carte ici, je suis l'homme, mais on peut parler peut-être que c'est une énergie masculine, mais moi je vois plus un homme. Mais bon, après prenez-le comme ça vous parle. Hein. Si l'histoire vous parle, c'est que c'est pour vous. Hein. Si ce que je vous dis ça vous parle, voilà. 21, 21, quand je vous ai dit ça. Mais là, on vous dit que c'est quelque chose que vous avez préparé. C'est marrant parce que ça me fait penser à ce qu'on fait quand on quitte une personne toxique, une personne narcissique, tout ça, tout ce qui est PN, voilà, les sociopathes, etc. On vous dit préparez-vous, préparez quelques affaires. Mais là, j'entends que vous n'avez pas fait que préparer quelques affaires. On est sur des féminines, vous avez carrément préparé un nouveau projet de vie pour pouvoir partir, mais pas partir dans le vide, vous savez, pour pas être genre dans un foyer ou chez des amis à dormir sur le canapé, vous voyez, trucs comme ça. Pour certaines, je vois même que vous partez, mais enceinte, quoi. Là, on nous dit, vous avez fait ça, mais vous avez bien préparé, parce que vous êtes parti, mais vous avez fait preuve de créativité, vous avez fait les choses comme quand on parle dans le dessin, vous voyez, avec perspective. Vous avez bien... Pour certaines, vous partez, mais vous partez dans un appartement, quoi. Voilà. Vous avez bien préparé votre départ parce que vous avez compris que cette personne, malgré qu'il vous regrette, qu'il y a tout ça, il sait que c'est quelqu'un qui, malheureusement, il n'arrive pas à s'exprimer. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous parler. C'est quelqu'un il dit qu'il est plus doué d'être seul qu'avec vous, mais il sait pourtant qu'il y a quelque chose avec vous, mais on me dit c'est une histoire impossible ici. C'est triste, c'est un peu une histoire gâchée parce que cette personne a préféré choisir un mauvais chemin, c'est dommage. Ça me fait de la peine. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Ça y est, c'est le retour de l'infusion. Alors je vous invite à faire pareil. Hein. Bon appétit à la belle âme qui me suit en mangeant. Et pour les autres, un chocolat, un thé, un café, un coca si vous voulez. Prenez ce que vous voulez, détendez-vous. On va voir les signes concernés par cette guidance, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. S'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. Ah, il y en a une qui veut sortir, je vais la prendre. On est les cancers. Bon, évidemment, toujours pareil. Ouh, c'est retourné. Elle a voulu sauter, elle s'est retournée direct. Les poissons. Toujours pareil, hein, si la guidance vous parle et que votre signe n'apparaît pas, c'est peut-être votre signe, votre ascendant, votre descendant ou celui de votre ex-autre, j'entends. On a des capricornes. Ouf, ça saute ce soir. Vierge et lion. Ah, il en manque une. Allez, bélier. D'accord. Alors, cette guidance parlera plus aux vierges, aux béliers, aux lions, aux capricornes, aux poissons, aux cancers. Bien sûr, si la guidance vous parle à 100%, que vous la ressentez au plus profond de vous, c'est qu'elle est pour vous. Hein. Voilà. Mais ça parlera plus à ces signes-là. Donc là, on est sur une personne qui... malheureusement, c'est quelqu'un qui n'évoluera pas. C'est quelqu'un qui a choisi le mauvais chemin et qui restera comme ça. Donc c'est une histoire impossible, on vous dit. Malheureusement. Mais pour d'autres, vous êtes bien, hein, vous avez préparé, j'entends, pas votre fuite, mais presque, hein, vous partez pas à l'aventure comme ça. Hein. Pour certaines, vous êtes des personnes connectées, on vous parle vous êtes des personnes très sensuelles, très jolies, très belles,
Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup... vous êtes des personnes autonomes, vous êtes des personnes créatives aussi. On nous parle de l'art, je vous l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, tout ce qui est confusion, tout ce qui est toxicité, tromperie, tout ça, vous vous ferez plus avoir ici. Hein. Vous vous ferez plus avoir. Je vais mettre les signes de côté. Je vous les redonnerai tout à l'heure. Je vais ranger ces énergies. En tout cas, on l'a vu, c'est quelqu'un qui malheureusement, son karma, ça va être des problèmes de santé ici. Voilà. En tout cas, c'est l'énergie principale du tirage, donc je vais la garder. C'est une personne qui est, c'est malheureux à dire, mais c'est quelqu'un qui est très toxique. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu la carte du diable, je l'aime pas cette carte. Enfin, j'allais dire qui l'aime. Hein. Pas beaucoup de personnes, je crois. Voilà. Donc je vais ranger ces énergies-là. On va garder celle-ci. On avait compris qu'il s'agissait bien d'un homme ici. Hein. Je suis l'homme. Ben, on a bien compris. C'est quelqu'un qui a un fort tempérament, un fort caractère. Hein. Je demande qui c'est concerné. Je suis l'homme. C'est bon, on a compris que c'était vous. Ne vous inquiétez pas, on a compris. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que je vais prendre? Je voudrais travailler les choses un peu plus en profondeur, là, parce que ça me paraît un peu... pas complexe, mais... il y a beaucoup de messages et j'aimerais avoir des messages un peu plus ciblés. Donc, je vais garder ces énergies-là. C'est quelqu'un qui prend son karma. Mais c'est une fin de cycle encore ici. Hein. On est encore dans une fin de cycle. Encore. Donc je vais garder aussi cette énergie-là. Mais vous par contre, hein, vous êtes bien. Hein. Ça va. Mais par rapport à ces petits messages annexes, hein, vous voyez comment ça vous parle. Réécoutez hein, si c'est nécessaire. J'aime pas quand j'ai plusieurs messages comme ça en même temps parce que c'est confus. Alors, je vais prendre un autre tarot. On va changer d'énergie. Excusez-moi. Ouf, d'accord, ça saute ce soir. Hein. D'accord. C'est quelqu'un... on veut pas me parler de vous ce soir, on veut parler de lui. Hein. D'accord, bon, il veut parler de lui, bon, on va laisser parler de lui. C'est quelqu'un qui a trop de responsabilités, c'est quelqu'un qui est stressé, qui est débordé, qui a beaucoup trop de poids sur les épaules. On me refait voir cette personne avec un problème à l'épaule. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a trop de considération, pas de considération, mais trop de responsabilité par rapport à son boulot. C'est quelqu'un, où ça va vite, excusez-moi. C'est quelqu'un qui vous a trop traité comme acquise. C'est quelqu'un qui a perdu trop de retard avec vous et ça vous a amené à la rupture parce que vous vous êtes rendu compte qu'avec cet homme, qui est très fier hein, de dire je suis l'homme, on avait compris, c'est une forte personnalité, hein, très très forte personnalité. On nous parle de signe de feu ici, signe de terre, signe d'air, signe d'eau. C'est des énergies très fortes, hein. C'est quelqu'un qui est... waouh. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent piégé, là. C'est quelqu'un qui est acculé. On nous parle de quelqu'un qui est mis à l'écart. Quelqu'un qui peut être en dépression. On nous parle même d'impuissance. C'est quelqu'un qui fait silence par rapport à vous. On peut même parler de quelqu'un qui est en prison. Vous voyez comment ça vous parle. On vous parle de quelqu'un, ce karma c'est sa punition, hein, c'est quelqu'un, j'aime pas ces énergies, excusez-moi, il y en a trop et c'est négatif, c'est pas grave, c'est comme ça. On continue. À la coupe, vous voyez, tromperie, mensonge, ennemi. C'est quelqu'un, on me dit, qui est mal entouré, mais aussi c'est quelqu'un qui vous a beaucoup menti. On nous parle de signes d'air, de signes de feu ici. C'est quelqu'un qui vous a mis dans les... qui a fait des ambiguïtés avec vous, qui a fait preuve de stratégie, de ruse, de... C'est quelqu'un qui n'a pas pris d'introspection non plus sur lui, c'est quelqu'un qui... Même dans son entourage, c'est quelqu'un qui a cru avoir des amis, mais c'était pas des amis, on l'a vu tout à l'heure hein, aussi dans l'oracle des miroirs. C'est quelqu'un qui vous a menti, ça ressort beaucoup. Mais c'est marrant parce qu'on ne parle pas de... Là, par contre, la trahison, c'est sorti. Moi, je vois au début, je voyais pas quelqu'un qui vous a trompé, mais... Là, je sais pas, ça... Je vais voir, je vais poser la question. Je vais prendre un autre tarot. Je vois pas... Pourtant, on l'a vu avec le diable, c'est quelqu'un qui a tous les excès, les addictions possibles ici. Excusez-moi, j'aime pas ces énergies, c'est lourd.
vous, j'aime pas ça. C'est quelqu'un qui s'est servi de vous pour avoir quelque chose. C'est quelqu'un qui a planifié ça. Hein. Excusez-moi, c'est dégueulasse ce que j'entends. J'aime pas. C'est quelqu'un qui a... Méfiez-vous de cette personne. On nous parle de nouvelles inquiétantes ici. 8 de bâton à l'envers. C'est quelqu'un qui... On me parle d'une personne qui est incontrôlable. J'aime pas. J'aime pas ces énergies du tout. Je vais continuer, hein, parce qu'il faut bien. Mais j'aime pas du tout ce que je ressens ici. C'est quelqu'un, j'entends, qui vous a manipulé pour obtenir quelque chose qu'il n'a pas réussi à avoir, parce qu'au bout d'un moment, vous vous en êtes rendu compte. Mais là, c'est quelqu'un qui... On me parle de nouvelles inquiétantes, de quelque chose d'incontrôlé, d'impulsif. C'est peut-être quelqu'un, quand il va apprendre que vous êtes avec... Oui, voilà, on me parle du cavalier de coupe ici. Oui. Vous avez rencontré la bonne personne ici, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Vous avez rencontré la bonne personne, mais c'est quelqu'un qui est comme ça, vous voyez, comme ce 3 d'épée, là, qui se sent triste dans le malheur, dans le bouleversement, le chagrin. Pourtant, c'est quelqu'un qui s'est servi de vous pour obtenir quelque chose de vous. Il vous a pris pour acquis et acquise, il croyait que c'était dans la poche, mais en fait, je perçois quelqu'un qui a été pris à son propre jeu, en fait, ici. C'est quelqu'un qui est comme ça. Tristesse, malheur, chagrin, confusion. On nous parle d'aliénation. Hein. Là, on me parle encore d'une mauvaise santé. C'est quelqu'un qui va chercher des conflits avec vous. Faites très attention. Là, on me parle de féminines qui sont avec quelqu'un. Certaines, vous attendez un heureux événement ici. Mais c'est possible que cet enfant, il soit de cette personne. Alors, si vous vous êtes séparés, que vous avez divorcé, ben voilà, hein, à part un droit de garde, quelque chose comme ça, il n'y a plus rien. Mais je sens que c'était pour se servir de vous, pour obtenir quelque chose ici. C'était pas par amour. Mais c'est quelqu'un qui a été pris à son propre jeu. Et là, malheureusement, c'est quelqu'un qui peut revenir dans votre vie. On me parle de nouvelles inquiétantes. C'est quelqu'un qui... Vous voyez, on nous parle du jugement. C'est quelqu'un qui a eu son karma. On nous parle de quelqu'un qui a le mal du pays. Vous voyez comment ça vous parle? C'est quelqu'un qui va essayer de revenir en vous demandant pardon. Mais vous ne le reprendrez pas, vous, parce que votre décision, c'est irréfutable ici. Bien sûr, s'il y a eu par exemple un divorce qui a été acté, c'est irréfutable. Hein, mais vous êtes bien avec l'étoile. Hein. Alors comme je dis toujours, si vous avez la chance d'avoir rencontré quelqu'un de bien, n'allez pas étaler votre vie sur les réseaux sociaux. Gardez ça pour vous. Parce que là, on est sur quelqu'un... J'ai pas aimé les énergies que j'ai senties plus haut. Là, ça se calme un peu, Dieu merci. Mais là, on me dit clairement, cette personne, elle va récolter ce qu'elle a semé. Mais vous, méfiez-vous. On me parle de quelque chose d'inquiétant qui peut venir à vous, ou d'une nouvelle qui va vous inquiéter. Oui, on vous dit ici que vous allez devoir vous défendre avec la reine d'épée. Mais vous saurez vous défendre. Hein. Vous êtes intelligente, vous êtes très intelligente, vous êtes pleine de bon sens et vous analysez très bien les choses. Et dès que vous allez avoir cette nouvelle inquiétante qui va venir jusqu'à vous, c'est un rapport avec cette personne. Hein. Ça, c'est certain. Il y a eu beaucoup de messages, c'est assez perturbant, excusez-moi, j'espère que ce ne sera pas confus dans la vidéo. Mais j'ai sorti ça comme c'est venu. Alors je vous demande hein, bien de faire preuve de discernement et de clarté d'esprit. D'ouverture d'esprit surtout. Excusez-moi, mes propos sont un peu confus parce que c'est perturbant. C'est très perturbant. En tout cas, c'est quelqu'un, on nous dit que...
Oui, vous êtes dans une nouvelle relation, c'est fini pour vous. Hein. On nous ressort encore le 2 de coupe ici. On nous parle de signes d'eau. On nous reparle encore des signes d'air. Vous avez arrêté d'écouter votre cœur, vous écoutez votre mental, vous êtes parti. Pour certaines, vous avez divorcé, vous êtes séparés. Pour certaines, vous êtes enceinte, pour d'autres, non. Vous voyez comment ça vous parle, hein, vous adaptez. Mais là, on est face à quelqu'un qui regrette ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui se dénigre, c'est quelqu'un qui se valorise pas, c'est quelqu'un qui s'aime pas. Parce que c'est quelqu'un qui est dans les addictions, c'est quelqu'un qui est sur le mauvais chemin, mais c'est quelqu'un qui est bien là-dedans. Hein, c'est quelqu'un il est comme ça. C'est une histoire qui pouvait pas avancer. C'était vous à l'échec d'avance, mais malheureusement, c'est quelqu'un qui s'est pris à son propre jeu parce que c'est quelqu'un qui voulait obtenir quelque chose de vous. Il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait de vous. Donc, ben, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quelqu'un qui... J'aime pas dire ce que je vais dire, c'est quelqu'un qui va essayer de se venger. C'est quelqu'un qui va essayer de se venger. Faites attention. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui calcule. C'est quelqu'un qui ne se souciait pas de vos sentiments quand vous étiez ensemble. Et c'est quelqu'un qui ne se souciera pas non plus des dégâts qu'il va faire dans votre vie s'il veut revenir. On nous parle de communication. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir à vous. Parce que c'est quelqu'un qui vous regrette. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte. En voulant vous manipuler, il est tombé dans son propre piège. Il est tombé amoureux de vous. Voilà ce qu'on nous dit. C'est quelqu'un qui est dans la perte en ce moment. Il est dans l'abandon, la culpabilité. C'est quelqu'un qui... Le changement qui s'est produit, là, la fin de cycle, hein, le karma qu'il a reçu. On dirait que c'est quelqu'un qui a compris. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans des émotions qui sont des énergies très basses, qui est dans des émotions très négatives. C'est quelqu'un qui est isolé, qui se sent seul. L'impératrice, vous sortez ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a dans la tête H24. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous. J'aime pas du tout ces énergies, excusez-moi. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous. C'est quelqu'un qui va essayer de vous prendre tout ce que vous avez, j'entends. Faites attention quand vous allez accoucher, faites attention à votre enfant, faites attention à vous. Pour celles qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, qui êtes seule, faites attention. En tout cas, vous avez, avec la grande prêtresse ici, vous avez une grande intuition intérieure. Vous avez confiance en vous, vous avez retrouvé votre confiance en vous, vous avez retrouvé une certaine stabilité émotionnelle. Vous êtes une personne très sage qui voyait des choses... Vous voyez aussi les signes hein, des guides, vous êtes très connecté à tout ça. Et vous allez découvrir la vérité, vous n'allez pas être dupe, vous allez savoir ce qui se passe ici. Vous n'allez pas vous laisser avoir. Mais on vous dit de faire très attention. On nous parle encore de nouveaux projets. Attendez. Je vais changer. Attendez, je vais changer de tableau. Ah. On nous parle de votre autre maintenant. L'empereur, il sort. Pour certaines, vous n'êtes pas seul. Vous avez quelqu'un. Vous voyez, on nous ressort le monde ici. C'est la fin d'un cycle. Vous avez... pour certaines, j'ai un double message. On me dit que vous avez mis fin justement à cette relation parce que vous avez pensé que c'était votre autre, mais ça ne l'était pas. Vous croyez que c'était votre empereur, mais ça ne l'était pas. Pour d'autres, vous allez atteindre votre objectif. Vous allez être à la réalisation de vous-même et de votre projet de vie de couple parce que vous avez rencontré votre empereur, votre autre. Là, on quitte les autres énergies. Hein. J'ai bien fait d'avoir changé de tarot.
Ouais. Les problèmes vont se résoudre. C'est quelqu'un qui va vous aider. Il va voir, vous allez faire preuve de beaucoup de courage. Peut-être pour certains, j'entends, ça va être juridique. C'est peut-être quelqu'un qui va essayer de récupérer la garde des enfants ou des choses comme ça, vous voyez? Vous voyez comment ça vous parle? C'est quelqu'un peut-être qui va essayer de vous péter la voiture ou des trucs comme ça, vous voyez? Mais on nous dit avec l'étoile que vous êtes protégé, hein. Oui, vous voyez, on a la roue de la fortune. Ça nous parle de bonne chance et d'une amélioration. Vous allez être aidé. Vous n'allez pas être seul face à ça. Je vais prendre l'oracle de Calypso pour voir un petit peu plus. C'est un peu bizarre ce soir comme tirage. Alors, de quoi on parle? En tout cas, pour certaines, vous n'êtes pas seul déjà. C'est quelqu'un de, vous avez quelqu'un de loyal avec vous. L'empereur, on nous parle quand même de quelqu'un d'assez, d'un sentiment de sécurité. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité, vous ne serez pas seul. Pour d'autres, on vous dit, vous êtes protégé, vous saurez vous défendre. Vous ferez face. C'est très bien. Vous voyez, on nous reparle encore de cette personne, de ce foyer que vous avez, avec cette personne loyale et fidèle. Ouais, on vous parle de collaboration. Pour certains, vous travaillez ensemble, on vous parle du partenaire de vie. D'accord. Regardez, ça sort encore. Enfermement, prison, solitude, isolement, méchanceté, haine. Pour lui, il est persuadé que c'est vous son grand amour. C'est quelqu'un qui va vous harceler. Vous allez être bien dans votre foyer, tranquille, avec la bonne personne pour vous. Mais cette personne ici, elle ne va pas vous lâcher. C'est quelqu'un qui va vous harceler. Pour certains, on me parle même, c'est quelqu'un qui a pu faire de la prison. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui est face à son vide intérieur. C'est quelqu'un qui se sent seul, qui se sent mal. Et qui, plus le temps y passe, plus il est dans la méchanceté et dans la haine. Voilà. On nous parle encore de collaboration et de partenariat. Ça me parle avec votre autre, la bonne personne ici, pour celle qui est avec quelqu'un. Oui, vous avez fait le bon choix. Oui. Vous avez fait le bon choix de partir. Vous voyez? On me le confirme ici, je viens de vous le dire. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, de l'autre personne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça ressort encore ici. Ça vous concernera vous. Hein. C'est ça. C'est bien vous. Et c'est, vous voyez, médisance, rumeur. C'est pas quelque chose qui va vous faire plaisir. Et vous allez y mettre un stop définitif ici. Donc ce qu'il va essayer de faire, ça ne marchera pas. Vous allez remercier, vous allez être dans la gratitude parce que vous savez que vous êtes protégé par cette personne que vous avez rencontrée aussi. Mais regardez, on a l'amour et les anges gardiens. Vous êtes protégé par vos anges, par vos guides, mais en plus la personne avec qui vous êtes, c'est vraiment une personne, non seulement c'est la bonne personne, mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui va vous protéger de cette personne qui sera dans la colère, dans la noirceur et les disputes. Ouais. Vous serez protégé de tout ça. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas avoir peur. De rester dans la... De rester comme vous êtes, de rester dans la bienveillance, parce que ça va être dur. Hein. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui va essayer de salir votre réputation, c'est quelqu'un qui va essayer de vous faire du mal, qui va vous... Pour certaines, je vois même que vous allez recevoir des lettres avec des... Genre lettres anonymes avec des trucs, vous savez. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous et c'est quelqu'un qui
qui va pas vous lâcher, mais pas dans le bon sens. Hein. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est jaloux de votre élévation spirituelle, ou de votre élévation du niveau de vie, que vous êtes bien et tout. C'est quelqu'un qui vous envie. C'est quelqu'un qui est pas bien là. C'est quelqu'un qui va être... c'est quelqu'un qui va vous envier ce bonheur que vous allez avoir et que lui n'aura plus jamais. Oh là là. C'est quelqu'un il va être dans la jalousie, dans l'envie, dans la haine, la colère, la méchanceté, tout ça, parce qu'il a compris que ce changement était inévitable. Peut-être pour certains, il croyait que vous allez revenir. Ouais, c'est quelqu'un qui a pas... Vous avez... J'entends, vous avez travaillé sur vous, mais lui, il n'a pas travaillé sur lui. Ouais, vous récoltez. Vous récoltez aussi sur le plan professionnel. Pour certaines, vous travaillez avec les énergies. C'est un don de... Regardez, magie de l'univers et le karma et l'équilibre, pardon. Vous travaillez dans les énergies pour certaines ou certains. Et tout ce qui se passe là, pour cette... Vous voyez, vous avez la récolte, vous êtes bien, vous avez le travail, vous êtes protégé. Et regardez pour cet autre, tristesse, amertume et vide. Vous avez un bon karma, lui, il a un mauvais karma. Et j'entends, c'est depuis cet été. Il s'est passé quelque chose cet été. Peut-être vous êtes parti cet été. En tout cas, cette situation, la fin de ce cycle-là, ça a été cet été. Oui, ça s'est fait cet été. Mais faites attention, parce que c'est quelqu'un qui ne voudra pas vous lâcher. C'est quelqu'un qui va vous harceler. Faites attention. Pour certaines, vous n'hésitez pas. Hein, dès que vous avez quelqu'un comme ça qui vient chez vous, ou qui cherche à... Vous protégez, vous appelez la gendarmerie, vous gardez toutes les preuves que vous avez et vous y allez direct. Hein. Ça me fait penser à certains messages que j'ai eus de certaines belles âmes qui avaient des personnes comme ça très, très toxiques autour d'elles. Mais on me parle d'une féminine qui est enceinte ou qui peut avoir un... Oui, un bébé, oui. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ils n'ont pas autre chose à faire, ces gens-là, mon Dieu. Je vous jure quand même. Vous allez être indifférente. Vous allez être déterminée à vous faire respecter. Et on nous dit que avec le temps, le temps va l'emporter en fait sur ce qu'il va faire. Parce que pour certains, il y aura une perte de contact. Alors là, j'ai un message qui me vient. Oui, on vous dit attention, sinon ça va être l'effondrement du projet. Et c'est à cause de cette nouvelle que vous allez recevoir qui est négative là. Alors là, ce que j'entends pour certaines ou certains, faites attention. Parce que pour certaines qui sont dans une nouvelle relation, un nouveau... peut-être que vous n'avez pas parlé de cet ex à votre hôte, qui est vraiment votre grand amour ici, que vous avez. Pour certaines, pas toutes, hein, parce qu'il y en a que j'ai entendu tout à l'heure, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes enceinte de cette personne, mais vous êtes séparés. Ce n'est pas des situations faciles. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous êtes parti, vous avez rencontré quelqu'un, mais vous ne saviez pas que vous étiez enceinte. Là, cette personne, quand elle va le savoir, ça va être très dur. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'il y en a que vous avez gardé contact avec cet ex, alors que vous êtes avec quelqu'un.
malheureusement ça, c'est justement pour ça que cette personne va vous harceler, parce qu'il croit qu'il y a toujours une porte ouverte dans votre vie. Il ne faut pas faire ça. C'est quelqu'un qui va perturber votre couple. On nous parle même d'un effondrement. Vous risquez de perdre la bonne personne. Ici, on me parle de perdre votre amour. Quand vous quittez quelqu'un, que vous vous séparez, que c'est fini, surtout là, on a vu une personne toxique comme ça, ne gardez pas de contact avec, ne laissez pas la porte ouverte. Surtout si vous vous mettez avec quelqu'un d'autre, et surtout pour certains et certaines, c'est pas obligé que vous soyez tout enceinte, hein, attention, mais vous pouvez. Il y en a qui le sont. On ne laisse jamais la porte ouverte ou on ne garde jamais contact avec des personnes comme ça. Surtout s'il n'y a rien qui vous y oblige. À moins que pour certaines aussi, si malheureusement il y a un enfant qui est un peu plus grand, que vous avez le droit de garde et que vous êtes obligé d'avoir un droit de visite, alors là c'est plus compliqué. Mais on nous dit, là c'est pareil, que même en dehors de ça, n'ayez pas de contact avec cette personne, ne parlez pas avec. Parce que ça peut, l'autre personne qui est entrée dans votre vie, qui vous aime énormément ici, c'est quelqu'un qui peut le prendre très mal et ça peut mettre un terme à votre histoire. Ne jouez pas avec ça. Sinon, vous voyez, on nous parle de vie de famille heureuse, de mariage heureux. Voilà. Si vous vraiment coupez les ponts comme il faut, si vous le pouvez, ou mettez un maximum de distance, bien sûr, si des fois on a des enfants, on est obligé, on n'a pas le choix, vous aurez la prospérité avec cette nouvelle personne, qui est vraiment votre autre. Là, il y a plusieurs petits messages. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Parce que là, c'est un peu... Moi, je la trouve un peu bizarre, cette guidance, mais bon. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Je veux voir le lien avec la... Je veux le lien avec la nouvelle personne du cœur, pas l'ancienne. Mais cette personne, on me dit, à force, de toute façon, soit par voie judiciaire ou par voie à l'usure, quoi. C'est quelqu'un que ça va s'arrêter. Hein. Il va essayer, mais ça va pas... Il va s'arrêter. Mais si vous entretenez toujours, que vous laissez une porte ouverte, ah non, là, ça marchera pas. Il faut pas. Le lien, s'il vous plaît, avec cette personne. La nouvelle personne, la bonne personne. Oui, homme-femme, donc vous étiez bien un couple. Ah, on nous parle encore du navire, on nous parle de quelqu'un qui aime vivre sur un bateau ou qui a un bateau. À la coupe, on a... Ah, l'orphelin. Peut-être c'est quelqu'un, vous, votre autre, qui n'avait pas de parents. Justement. D'où, justement, le sentiment de trahison, il va être très important ici. Quelqu'un qui veut fonder un foyer avec vous, qui n'a pas de famille, c'est très lourd. Ne faites pas cette erreur. Hein. Même si vous pensez que c'est par rapport, pour certaines, si vous avez un enfant au milieu, le minimum. Voilà. Oui, on nous parle de confiance et de foi. Quelqu'un qui aime beaucoup l'écriture, ou vous qui écrivez beaucoup. La confiance est importante dans votre lien, la foi aussi. On nous parle de l'Égypte. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des origines égyptiennes ou des pays arabiques. Vous voyez comment ça vous parle? Pour certains, certaines, avec l'orphelin et la mère, on me dit que c'est votre mère, ou la sienne, qui l'a abandonné. D'où justement le foyer. C'est très important. On parle aussi de personnes qui, au fil des incarnations, vous avez évolué en sagesse ici. Et on reparle encore des arts. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Pour certaines, vous avez des dons artistiques. On l'a vu tout à l'heure dans le tarot.
C'est une guidance un peu bizarre, hein, excusez-moi, mais là on est sur quelqu'un, il n'y a pas eu de bonnes énergies au début, hein, c'est quelqu'un qui... Mais à un moment donné, de toute façon, ça va s'arrêter, mais c'est quelqu'un qui va il va essayer de... Ben, c'est quelqu'un qui va, quand il va se rendre compte qu'il va pas pouvoir vous récupérer, que vous ne reviendrez pas, il va se rendre compte que finalement il vous aimait vraiment. Et c'est quelqu'un qui va essayer de vous pourrir la vie, tout simplement. Mais on l'a vu, vous êtes protégé, c'est quelqu'un qui va pas réussir. À divers degrés, vous voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui au bout d'un moment, ben, soit va se lasser, ou alors il va avoir une intervention des forces. Vous allez porter plainte, ou on l'a vu avec la justice aussi tout à l'heure. Il va avoir une action qui va être faite, qui va ramener les choses à la normale ici. Soit ça va se faire naturellement, ou ça va se faire par la force, voilà, par la force des choses, ou par la force tout court, quoi. C'est comprise. Voilà. C'est quelqu'un qui n'y arrivera pas. J'ai beaucoup de cartes qui sont sorties à l'envers. Hein. Mais là, je vois vraiment pour certaines, hein, l'as de coupe à l'envers. Hein. Si vous gardez contact, admettons pour certaines qui n'avaient pas d'enfants, qui n'êtes pas enceinte, mais que vous avez un projet de construire une vie de famille avec cette nouvelle personne qui s'avère être votre autre, que vous avez rencontré quand vous avez quitté cette ex-personne toxique, narcissique, tout ce qui a avec les addictions possibles, là, qui se rend compte que vous êtes toujours en train de communiquer avec, vous allez le perdre. Hein. Là, c'est clair. Donc, si rien ne vous y oblige, vous n'êtes pas obligé de continuer à parler à une personne qui est comme ça. C'est le diable, cette personne. Regardez, elle est là. Non. Le minimum syndical, si vous êtes obligé. Sans plus. Aïe, aïe, aïe. Oui, vous voyez, vous étiez dans les conflits, les disputes avec cette autre personne. Ah, c'est quelqu'un qui vous a porté le mauvais œil en plus. C'est quelqu'un qui vous a souhaité du mal. C'est quelqu'un, regardez, qui a dit des médisances. Qui était dans la victimisation. Oui, c'est sur ça, hein, on est sur un sociopathe. Hein. C'est quelqu'un qui vous a mis dans les attentes et dans la solitude ici. Il y avait beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. C'était quelqu'un qui avait des blocages matériels. Ben oui, on a vu qu'il a voulu se servir de vous pour faire quelque chose par rapport à sa situation. Mais ça n'a pas marché. Alors là, je vais les rebattre et je vais voir l'autre personne. Ça c'était l'ancienne. Hein. C'est quoi ça? Ah, une petite araignée. Mon Dieu. Là, c'était l'ancienne, enfin votre ex. Maintenant, je veux voir la nouvelle personne, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui nous regardent. Alors, de suite, ça change le message. Hein. Harmonie. À la coupe, on a l'âme sœur. On l'a vu, c'est bien votre âme sœur. On l'a vu que ce serait votre autre, cette personne. Alors, ça ne veut pas venir. Oui, on vous parle de fusion. C'est quelqu'un qui a peur de l'avenir quand même. Hein. Ça, c'est par rapport à ses blessures de l'enfance. Ou vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a peur de l'avenir à cause de cet abandon qu'il y a eu. C'est des personnes, là, c'est marrant parce que malheureusement, à chaque incarnation, vous ou votre autre, ben, vous avez été abandonné par votre mère. On nous parle de quelqu'un qui aime bien vivre sur les bateaux. Peut-être que vous avez un voilier ou cette personne. On nous parle d'un lien pareil. Hein, on dit que vous aimez l'art ou vous travaillez peut-être dans l'art, avec l'écriture aussi. Vous êtes écrivain, écrivaine. En tout cas, vous avez eu un problème peut-être de confiance en vous, ou de peut-être un problème de confiance par rapport à la foi qui vous a manqué à un certain moment de votre vie. On nous parle aussi de l'Égypte, soit vous ou votre autre avait des origines, soit des pays arabiques ou personne qui est égyptienne.
Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a, ou vous, qui avez peur de l'avenir par rapport à j'allais dire ce passif d'incarnation, quoi. Bah oui, c'est ça, hein. Parce qu'à chaque fois, ça se reproduit. Pour certains, c'est votre âme sœur, pour d'autres, c'est votre flamme jumelle. Mais c'est bien la bonne personne. C'est quelqu'un avec qui vous avez construit des projets. Vous voyez les énergies, comme elles sont différentes par rapport à l'autre? Ah, oui. Alors là, changement à venir avec la gestation et les nouveaux projets, là, ça me parle aussi de grossesse. Vous voyez encore? Pour certains, certaines, peut-être que vous allez... c'est peut-être un projet d'avoir un enfant tous les deux. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, c'est quelqu'un qui va partager les responsabilités, et on nous parle de saut quantique aussi. Et d'engagement, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure aussi. Pour certains, c'est quelqu'un qui va vous demander votre main. On l'a vu tout à l'heure aussi avec le tarot. En tout cas, c'est quelqu'un qui sera à l'écoute de vos besoins ici. C'est quelqu'un d'équilibré, quoi. Contrairement à l'autre personne qui est dans les addictions, qui est... Vous voyez, dès que je parle de cette personne, je sors la séparation. Oui, oui, c'est bien la personne avec qui vous n'êtes plus. Voilà. Dès que je parle de votre ex, mauvaise voix, schéma répétitif, énergie tierce. Ah, oui. Alors on est potentiellement peut-être sur quelqu'un qui vous a trompé aussi. Voilà. Qui était dans la victimisation, dans la médisance. Et en plus, c'est quelqu'un qui vous souhaite du mal ou qui vous a porté la poisse. Peut-être que dans son entourage, ou lui, c'est quelqu'un qui a... Vous, ça vous a apporté... C'est quelqu'un qui a pas confiance en lui. Mais vous, par contre, vous avez retrouvé toute votre confiance. C'est quelqu'un qui est en dépendance affective par rapport à vous. Bah oui, pour vous harceler comme il fait, c'est ça. Parce qu'il va se rendre compte qu'il était pris à son propre piège. Comme quoi on ne joue pas avec les sentiments des gens. Mais à un moment donné, on vous dit, il va falloir pardonner. Là, j'entends surtout vous pardonner à vous-même. Il va falloir que vous vous accordez un pardon. Parce que pardonner à ça, c'est pas possible. Mais quoique le mieux, ce serait l'idéal, ce serait ça, mais c'est très dur. Sinon, vous pouvez lui écrire. Donc là, on me dit qu'à un moment donné, soit il faudra vous accorder un pardon à vous-même, ce qui est important pour aller de l'avant, bien sûr, mais aussi, malheureusement, à cette personne. Mais j'entends que ce ne sera pas évident, hein, ce sera dur. Mais de toute façon, à un moment donné, vous êtes obligé pour pouvoir avancer. Parce que ça bloque. Mais soyez le plus possible éloigné de cette personne. Hein. Le plus possible. Je l'ai déjà pris celui-là. Je le prends pas. Mais je les ai tous pris, je crois déjà en plus. Ouais, bah, je les ai tous pris, donc on arrive à la fin. Je voudrais quand même savoir... Attendez. Parce que là, c'est un peu complexe. On va dire ça comme ça. Oui, la carte noire, d'accord, ça commence bien. Il y en a la carte noire déjà. On a vu que c'était quelqu'un qui était dans des énergies sombres. On a compris, hein, depuis le début, si on n'avait pas compris. Ouais.
On vous dit de ne pas, quand ça va arriver, ça, ne soyez pas dans la paresse. Hein. Vous dites pas, oh, c'est, vous voyez, on a la banalité. C'est ce que je viens de vous dire. Ne restez pas dans... Il y en a qui vont se dire, oh, il va s'arrêter, ou... Non, non, c'est quelqu'un qui va pas s'arrêter. Vous voyez, on a les foudres et les amoureux. C'est quelqu'un qui... C'est sa punition de vous voir avec quelqu'un d'autre, mais malheureusement, c'est que ça nous répète le même message. Hein. C'est quelqu'un qui... Vous voyez, répression, rebelle. C'est quelqu'un qui ne va pas accepter la lutte, voilà. C'est quelqu'un qui ne va pas vous lâcher. Ça ressort la même chose. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la douleur, dans l'isolement. D'accord. Est-ce que vous allez y arriver? Avec beaucoup de patience. C'est quelque chose pour certains... Ça... Oui, l'harmonie. Ça va. On nous le redit encore. Pour certains, ça va être long. Peut-être qu'il va y avoir peut-être même une plainte. Enfin, il va y avoir une procédure juridique ou judiciaire. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment vous harceler, qui ne va pas vous lâcher, qui va essayer de faire beaucoup de tort, beaucoup de mal. Pour arriver à son but. Pour celles qui ont des enfants, avec cette personne comme on a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à vous salir, à faire preuve de malhonnêteté dans ses propos, dans ses actions, pour essayer justement d'avoir genre le droit de garde ou pas vous verser de pension. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Parce qu'après, à partir du moment où vous êtes marié, ben, vous n'avez plus droit à la pension, donc récupérer l'enfant, des problèmes comme ça. Du harcèlement, tout ça. Mais... l'harmonie va revenir. Vous allez faire preuve de patience parce que ça va être quelque chose qui va prendre du temps. On vous dit surtout, ne prenez pas ça comme quelque chose qui va s'arrêter tout seul. Non, c'est pas quelque chose que... Il faut que vous restiez maître, maîtresse de votre vie ici. Vous êtes soutenu, on a le créateur ici, hein, la carte du créateur. Vous êtes soutenu par le divin, par les anges, les guides ici. Ça va être une épreuve de plus. J'entends pour certains, certaines, ça va être une épreuve pour... Alors là, je vois d'ici les commentaires que je vais avoir quand je vais dire ça, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Pour certains, certaines, c'est une épreuve pour voir si vraiment vous êtes prête ou prête à être avec cette nouvelle personne qui est la bonne personne ici. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, à moins d'y être vraiment obligé, on ne laisse pas la porte ouverte à quelqu'un comme ça dans sa vie. Et quand votre autre personne, la bonne personne avec qui vous allez être, s'il s'en rend compte, c'est quelqu'un qui va vous quitter sans hésitation. Vous allez perdre un grand amour, l'amour de votre vie, tout ça parce que vous parlez, vous restez en contact, vous laissez la porte ouverte à une personne toxique, à ce diable ici. Il ne faut pas. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à vous quitter sinon. Il y a plusieurs messages, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Excusez-moi, la guidance est un peu longue, on a dépassé 1 heure, excusez-moi. Mais là, c'est un peu... Mais c'est quelqu'un qui va... Il va essayer de faire tout ce qu'il peut avec ses moyens, à son niveau, pour vous garder dans sa vie. Mais ça va pas marcher, pour faire simple. Voilà. Pour d'autres, vous avez cette nouvelle personne, cette bonne personne dans votre vie. Vous allez être soutenu, vous allez être aidé. Pour d'autres... Parce qu'on a vu, hein, c'est votre empereur, hein, vous l'avez rencontré, ça y est. Pour d'autres, ben, vous allez porter plainte, vous allez vous défendre, vous allez même être soutenu par le créateur, le divin, la source ici. Mais dans tous les cas, on vous dit, ne traitez pas quand vous allez recevoir ce courrier là, où elle est là, la carte. Oh là là, bon, il y a trop de cartes, je vais chercher la carte. Attendez. J'aurais dû faire un petit ménage plus tôt. Quand vous allez recevoir ce courrier qui va un peu vous faire peur, ne traitez pas ça comme si c'était quelque chose de banal. Vous recevez ça, vous allez directement voir la police. Traitez pas ça comme si c'était rien.
Parce que sinon, ça va être pire. Dès que vous recevez ça, vous agissez. Parce qu'on vous dit que si vous laissez les choses traîner, bah, ça va être pire, ça revient en boucle. C'est quelqu'un qui va faire tout ce qu'il peut pour détruire votre nouvelle vie, votre union, votre... Il va faire tout ce qu'il peut pour détruire tout ça. Ne laissez pas faire ça. Ne laissez pas faire ça. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui va... Il va faire tout son possible pour détruire l'avenir que vous vous êtes construit ici, en partant. Faites très attention. Elle est où? Elle est là. Voilà, nouvelle inquiétante. Des menaces ou autre. Voilà. Ne traitez pas ça à la légère. Parce que cette personne, ce diable ici, là, qu'on a vu, il rigole pas, lui. C'est des énergies que j'aime pas du tout. Je vous le dis de suite, j'ai pas aimé cette guidance. Hein, je suis pas bien, mais c'est pas grave. Il faut que... Je vous le dis, bah je vous le dis, hein, voilà. Mais là, ne restez pas, comme on dit, sur vos lauriers. Hein. Pour celles qui ont la chance d'être avec quelqu'un, bah, que vous êtes bien installés ensemble, il va vous aider, il va vous soutenir. On l'a vu, c'est votre empereur ici. Hein, c'est quelqu'un de loyal, de stable, qui va vous aider à mettre fin à ce cycle ici. Hein. J'entends, c'est la dernière... ça va être la dernière épreuve qui va déterminer vraiment si vous êtes prêt ou prête à être avec cette personne. Parce que pour ceux qui garderont contact alors qu'ils n'ont pas vraiment besoin, qui laisseront une porte ouverte, peut-être que vous avez peur, je ne sais pas, vous allez perdre cette nouvelle personne. On l'a vu tout à l'heure avec l'abandon, c'est quelqu'un où vous... Mais là je parle pour l'autre personne, la bonne personne, c'est quelqu'un qui n'a pas sa famille. C'est quelqu'un pour qui construire un foyer, ça va être très important pour lui ou pour elle. Donc le fait de voir que vous avez la porte ouverte à cette personne, qui est en plus toxique au possible, c'est quelqu'un qui va vous quitter. Donc ne faites pas cette erreur. Bon. On a vu tout à l'heure, je vais vous redonner les signes qui sont concernés par cette guidance. Après je vous prends un message. Et je vais vous laisser. Alors ça parlera plus aux poissons, cancer, capricorne, vierge, bélier et lion. Bon, si la guidance vous parle et que votre signe n'est pas dedans, c'est que ça peut être aussi pour vous. Hein, toujours pareil, hein, soyez ouverts d'esprit. Mais sinon, voilà. Alors je vais voir. Avec la nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, quel est votre lien ? Depuis tout à l'heure, je sens que c'est la bonne personne. Hein, vous l'avez rencontré. Hein. Voilà, vous voyez, je viens de prendre les cartes, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Et cette nouvelle personne qui est dans votre vie et que vous avez rencontré après avoir quitté cette personne toxique ici, c'est la bonne personne, on nous le redit ici. Donc ne faites pas n'importe quoi de grâce. Oui, vous êtes attiré, vous voyez, avec la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous êtes attiré l'un derrière l'autre. C'est quelqu'un, vous voyez, que vous pouvez lui faire confiance. Et on vous dit aussi par rapport à ce que vous allez affronter, gardez la foi, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce que je sens, c'est une dernière épreuve ici pour vous tester, pour savoir si vous êtes vraiment prête à... Vous avez bien travaillé sur vous pour pouvoir justement avoir ce nouveau départ ici. Oui, attirez votre âme sœur. C'est quelqu'un que vous avez appelé de vos souhaits, de vos vœux. C'est la bonne personne. Il y a une forte attraction entre vous. Oui, et quand je pense à l'autre personne, codépendance et isolement. Mon Dieu. Et laissez partir votre ex. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Pour certaines, vous laissez la porte ouverte à une personne qui a des énergies pourries et que vous n'avez pas besoin d'avoir dans votre vie. Vous avez rencontré la bonne personne. Pourquoi vous voulez rester en contact avec un monstre, grand Dieu? Vous allez tout perdre comme ça. Attention, hein.
Alors peut-être certaines, vous avez peur, vous vous dites oui, peut-être qu'il va vouloir me prendre les enfants, ou peut-être qu'il va vouloir me faire pire que les harcèlements que j'ai déjà. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, et ne gardez pas de lien avec des êtres pareils, grand Dieu. C'est pas la peine. Vous êtes normal, mais cette personne, elle est dérangée. C'est une personne qui ne raisonne pas comme vous. Voilà. Je ne sais pas comment je vais appeler cette guidance, je vous jure, je suis paumée. Elle est perturbante, elle est angoissante, elle est... Oh, regardez, elle est tombée, elle a voulu tomber. Vous allez avoir la victoire. Vous allez arriver à surmonter tout ça. J'ai voulu vous prendre une carte de l'oracle au quotidien. Et cette carte m'a glissé des mains. Vous allez avoir la victoire sur ça. Pour beaucoup d'entre vous, vous gardez contact avec cette personne parce que vous n'avez pas le choix. Parce que peut-être il y a des enfants au milieu. Peut-être la vente d'une maison aussi. Mais pour d'autres... vous n'avez pas de contact avec, c'est quelqu'un qui va vous harceler quand même, ça on l'a vu aussi tout à l'heure, mais vous allez avoir la victoire. Si elle m'a glissé des mains, c'est pas par hasard. Oui, regardez la coupe. Vous allez avoir la victoire sur la séparation, c'est ça. Vous allez mettre en échec cette personne. C'est très bien. Heureusement. Et en plus, je voulais prendre une carte de l'oracle quotidien pour vous, alors que le tas, il est là. On m'a fait attraper ce paquet pour que justement la carte glisse. Pour vous faire passer ce message. Vous voyez? Mais ça va vous faire peur, ça va vous déstabiliser, mais non, il ne faut pas. Un message, s'il vous plaît. Oh. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Qu'est-ce que je vous disais? Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Vous voyez, pour certaines, vous avez gardé contact, vous garderez contact, ou vous avez gardé. Hein, c'est quelque chose qui est peut-être déjà passé, que vous allez vivre ou qui est en train de se passer. Hein, vous voyez, adapté. Hein. Peut-être quand on a vu l'été tout à l'heure, c'était peut-être l'été dernier, ou peut-être que ça va être l'été prochain, ou c'est peut-être celui-là qui vient de passer. En tout cas, là, on vous dit quelque chose qui était caché sort au grand jour. Vous voyez? Si vous laissez la porte ouverte et que vous cachez ça à votre autre, à la bonne personne, il ne faut pas. Ces événements vous laissera sous le choc, vous voyez? C'est quelqu'un qui va vous quitter, on me le redit ici. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Vous voyez, c'est une épreuve. Pour voir si vous méritez vraiment cette personne, si vous avez bien travaillé sur vous. Oui, je sais, c'est pas juste. Mais c'est comme ça. Quand on choisit le bon chemin, on reste sur le bon chemin avec les bonnes personnes. C'est ça que ça vous dit, là, ici. Donc, faites face. Vous n'allez pas vous y attendre, on l'a vu aussi, c'est surprenant, ça va vous surprendre. Mais vous allez aussi avoir des signes. Soyez attentive aux signes, ou attentif. Tout ce qui est synchronicité, ces choses-là. Vous allez avoir, j'entends, des signes avant-coureurs de recevoir ces nouvelles inquiétantes qui vont vous faire peur. Vous allez recevoir des signes qui vont vous mettre en garde. Parce que vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Par vos guides, par vos anges, on a vu, vous êtes des personnes, des femmes très éveillées, très intelligentes ici. Mais là, on dit que cette chose qui est cachée sort au grand jour et des événements vous laissera sous le choc. Si vous avez décidé de garder un lien avec cette personne toxique alors que vous n'avez rien qui vous y oblige, ce qui va vous laisser sous le choc, c'est que la bonne personne va partir.
C'est le message qu'on me dit de vous faire passer ici. Pour certains, certaines, vous n'avez pas votre famille. Vous serez votre seule famille, votre seul monde. Et c'est quelqu'un qui va très mal le vivre. C'est quelqu'un qui va partir. Voilà. J'espère pas. En tout cas, j'espère que vous ferez face à cette dernière épreuve ici. On a vu, vous étiez des personnes très intuitives. Hein. Vous êtes très stable, vous êtes bien. En plus, on est sur des féminines qui ont guéri beaucoup de blessures déjà. Vous avez retrouvé une stabilité émotionnelle et vous êtes connectés. Vous êtes des personnes ouvertes et qui se sont révélées à la spiritualité, excusez-moi, le chakra de la gorge. Hein. On nous parle encore de vérité ici. Parce que c'est quelqu'un, justement, il va se permettre ça, de vous harceler, parce que c'est quelqu'un qui va croire que quelque chose est possible encore. Non. Donc voilà, faites attention à vous, parce que cette personne qui a essayé qui a été prise à son propre piège, hein, en essayant de vous manipuler pour obtenir quelque chose de vous, et au final, il est vraiment tombé amoureux, mais il vous a perdu. Il va essayer de vous harceler, de faire tout ce qu'il peut pour vous retrouver. Ça va pas marcher, comme on a vu, mais faites attention. En tous les cas, vous ne laissez pas avoir, vous ne laissez pas manipuler, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ne gardez pas contact avec une personne comme ça si vous avez rien qui vous y oblige. Ne sacrifiez pas, parce qu'on l'a vu, hein, quand j'ai demandé si c'était vous ou si c'était votre autre qui était concerné au début par rapport au message. Je suis l'homme, c'est tombé direct. C'est quelqu'un qui a un but de lui-même. C'est une forte énergie, une très forte énergie malsaine que je n'aime pas du tout. Pour moi, cette personne, c'est un monstre, hein, c'est clair et c'est net. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette dernière épreuve, vous la passerez avec brio. Vous êtes prévenus, enfin, si vous voyez ma guidance, j'espère que beaucoup de personnes le verront pour qu'elles puissent justement être éveillées justement aux signes, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle quotidien. Je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de courage. Écoutez votre cœur, votre intuition. Ne vous laissez pas manipuler. Si les choses vont trop loin, de toute façon, en général, quand on a une personne comme ça dans son entourage, on n'hésite pas, on va directement à la gendarmerie. Voilà. Gardez des preuves, ce que vous pouvez. Faites des doubles. Et voilà. Je vous remercie toujours pour vos gentils commentaires, pour votre attention, de me suivre, d'être présent. Et je vous envoie plein de bonnes énergies, franchement. Et encore félicitations à ceux et à celles qui se sont retrouvés. Merci pour vos témoignages. C'est aussi encourageant pour la communauté, parce qu'il y en a qui n'ont pas trop le moral. C'est gentil à vous, c'est très bien. Vous vous soutenez les uns les autres, et quand je vois ça, c'est très touchant. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage, j'allais dire une bonne lecture, excusez-moi. Je commence à être fatiguée moi aussi. Donc, j'espère que cette guidance vous parlera. Si elle ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, clairement. En tout cas, prenez tous et toutes soin de vous. Protégez-vous. Pareil, n'étalez pas votre bonheur sur les réseaux sociaux quand on a des êtres comme ça, malsains, qui tournent autour de nous. Ne le faites pas. Protégez-vous. Prenez soin de vous. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt
pour une nouvelle page de vie. À bientôt.